La deuxième partie de notre émission, le décryptage, va concerner un petit peu Amine Gouiri. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se disent, beaucoup d'inquiétudes, notamment par rapport au fait qu'il n'a pas beaucoup marqué dans cette prépa à part un penalty. Moi, ça m'agace un petit peu qu'on tire des conclusions de ces matchs de prépa. Je le dis et je le répète, ces matchs de prépa-là, aujourd'hui, en fait, c'est qu'elles sont ces matchs-là sont ultra médiatisés. Ils sont épiés, on les juge comme si c'était des matchs officiels, alors que là l'équipe est en préparation. Il y a aussi une préparation physique qui est à digérer. Certains sont pas au même stade non plus physiquement, donc n'ont pas forcément la même préparation. Et il y a aussi d'ailleurs à la Minute OM on a un peu parlé dans une vidéo qui était très intéressante. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir. Par rapport, il faisait un focus surtout sur Adrien Rabiot et le pressing. Et c'est vrai que sur les matchs de préparation, tu vois un Amine Gouiri quand même dans le ton collectivement concerné, qui n'hésite pas à faire le pressing. Donc il y a une grande demande aussi de Roberto De Zerbi sur cet aspect-là pour Amine Gouiri. Il lui demande beaucoup d'efforts. Il t'aide aussi à récupérer les ballons rapidement. Donc il y a un pressing qui est fait. Un pressing de tous les instants qui est réalisé par Amine Gouiri dans cette préparation. Alors parfois il a manqué de lucidité, parfois moi je trouve qu'on ne l'a pas trouvé suffisamment, alors qu'il faisait les bons appels, il se démarquait bien. Moi je suis pas inquiet par rapport à ce que j'ai vu d'Amine Gouiri sur ces matchs de préparation, et on a cette faculté là de toujours vite remettre les choses en question. Il sort de 6 mois exceptionnels. Si on est en Ligue des Champions, c'est aussi en grande partie grâce à Amine Gouiri, qui est arrivé à 6 mois de la fin, qui a porté l'attaque au moment où parfois Greenwood était moins bien, Luis Enrique avait un autre rôle de piston, était aussi moins bien. Il a 10 buts en 14 matchs avec l'OM, et qu'on puisse déjà le remettre en question. Alors on sait que dans sa carrière, depuis le début de sa carrière, c'est la constance et la régularité qui lui a manqué. Aujourd'hui, je trouve qu'il est dans un cadre parfait pour pouvoir exploser. Il est encore jeune. Il a un coach, Roberto De Zerbi, je vous assure, qui compte énormément sur lui et qui croit beaucoup en lui. Il a un directeur sportif qui ne le lâche pas. Donc là, en termes d'exigence, de régularité, je pense qu'il a tout ce qu'il faut pour passer ce step-là et ce cap. Donc voilà, mais toujours vouloir remettre en question. Alors je dis pas, c'est pas la majeure partie des supporters, mais il y a eu beaucoup de critiques sur Amine Gouiri, surtout sur des matchs de prépa. On peut pas tirer des conclusions sur ces matchs de préparation là. Je le dis et je le répète. Et donc voilà, moi je trouve que ce que fait Amine Gouiri déjà dans la prépa, moi me convient plutôt. Déjà dans l'aspect collectif, tu vois que c'est pas un joueur qui est mis de côté, ou en tout cas qui rechigne à faire les efforts. Donc déjà dans l'état d'esprit du joueur, tu sens qu'il est complètement concerné et impliqué, donc ça c'est déjà hyper positif. Et puis même techniquement, et en termes de qualité, on sait ce qu'il vaut, on a vu ce qu'il valait. Moi j'ai pas de doute sur lui, et je suis prêt à parier que contre Rennes il va faire un gros match. Donc on peut prendre les paris aujourd'hui. Je vous dis, contre Rennes il va faire un gros match, ça à n'en pas douter. Après voilà, Federer Maestro qui dit Aubameyang va finir titulaire, je pense, mais moi je pense en fait il faut même pas les voir alors si, il y aura de la concurrence, ça fait partie du jeu, et je pense que voilà, il y aura forcément un titulaire, un remplaçant un petit peu quelque part, il y aura peut-être une petite hiérarchie, mais on va avoir une saison avec tellement de matchs. La Ligue des Champions, désormais avec le nouveau format, te rajoute obligatoirement des matchs par rapport à l'ancienne formule. Si tu te qualifies, tu vas donc continuer la compétition, tu vas avoir encore plus de matchs. Si en plus tu te qualifies dans le barrage, donc tu auras 2 matchs en plus. Tu auras besoin de tout le monde, donc il faut pas comment dire, je trouve pas le terme, mais confronter en fait les joueurs. Là, Aubameyang est arrivé aussi, il a un certain âge, il pourra peut-être pas assumer tous les matchs, il y aura une rotation, il va y avoir aussi la CAN qui est en plein milieu de la saison, donc
il faut pas comme ça mettre en duel ces joueurs-là. On aura besoin de tout le monde et d'avoir un groupe assez étoffé. On a la chance là cette saison d'avoir un mercato qui te permet d'avoir pu doubler les postes et c'est ce qu'on va rechercher. Donc je comprends pas trop, moi, c'est vouloir opposer en tout cas à chaque fois les deux et je trouve que même tu peux les aligner ensemble, même si Aubameyang sera plus amené à jouer dans l'axe, moi à mon avis, que sur un côté gauche. Mais rien n'empêche que si un Rowe ou un Paixão est moins en jambes, tu mets Aubameyang à gauche avec Guiri, ça va aussi permuter. Je me fais pas de soucis, honnêtement. Je me fais pas de soucis. Tiens, Manuel Serrag, on en a parlé en début d'émission. T'es en panique, mais tu le retrouveras du coup demain avec moi dans le talk show et vendredi à la présentation de l'OM au café. Voilà, Manuel Serrag. Ouais, Jardel, non mais tout à fait. Il a tout pour faire une bonne saison. Donc, mettons pas de pression à nos joueurs. Là, on est sur une année où tu sens qu'il y a une alchimie entre toute la direction. Il y a des choses quand même hyper positives. N'essayons pas d'alimenter des faux débats ou d'essayer de mettre un peu de l'huile sur le feu avant le début de la saison. Voilà, et c'est pour ça qu'on a fait cet édito-là sur Amine Gouiri, parce qu'il faut avoir confiance en ce joueur-là par rapport à ce qu'il nous a montré aussi la saison passée. Ouais, tout à fait. Je serai à la présentation aussi du match vendredi soir avec Idriss Kasmi. Il y aura également Romain Herring, Romain Canuti qui fera son retour aussi. Donc voilà, on aura la Dream Team pour bien vivre cette première journée de Ligue 1. Bon voilà, je pense qu'on a fait un bon petit débriefing sur cet aspect-là d'Amine Gouiri. Je voulais vraiment passer ce message-là. Après, chacun a le droit d'avoir son avis et peut juger, mais mettons pas trop de pression. Là, on est sur un début de saison. Et de juger déjà après des matchs de prépa, moi ça je comprendrai jamais, mais bon après ça va aussi avec la surmédiatisation. Aujourd'hui tu dois tout analyser, tu dois forcément donner toujours un avis, donc je comprends, mais voilà, il faut essayer prendre un peu de recul sur tout ça. Bon, en tout cas, on a fait un bon petit débriefing. En tout cas, j'ai fait mon débriefing là sur Amine Gouiri. Et là, maintenant, c'est votre partie là. Elle est là, 04 86 68 24 67, 04 86 68 24 67. Pour débriefer, pourquoi pas là, mon avis sur Amine Gouiri, peut-être que vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à appeler, on échange ensemble et puis on rentre tout doucement sur le match contre Rennes. Et je vous ferai un petit quiz d'ailleurs à la fin, je ne vous l'ai pas dit, le petit quiz habituel, puisque demain je ne serai pas à la présentation de l'OM au café. Vous retrouverez demain. Je me perds dans les jours. Vendredi, vous retrouverez Romain Herring à la présentation. Donc, je vais vous faire le petit quiz d'avant-match ce soir. Et comme ça, on se régale ensemble ce soir. Mais n'importe quoi, je suis pas réveillé, moi, ce matin. Ce matin. Allez, on va passer à la deuxième coupure pub et puis on se retrouve juste après. Débriefer le briefing, exactement. Ouais, bah tiens, c'est vrai, Christophe Dufossé, tiens, on peut en parler, ça un petit peu. On pourra aussi en parler avec les appels. Le sujet qui inquiète beaucoup de monde aussi, c'est un départ de Jonathan Rowe. C'est vrai que là, on espère tous qu'il puisse rester par rapport à ce qu'il montre aussi dans ses matchs de préparation. Je trouve, lui aussi, on parle d'état d'esprit, mais je ne sais pas si vous avez en tête ce tacle-là contre Aston Villa en première période où il fait un retour défensif. Tu sens que le mec a envie de montrer qu'il mérite d'avoir sa place et qu'il mérite de jouer à l'OM. Je trouve que même dans ce qu'il propose offensivement, c'est un profil qui nous a manqué aussi pendant beaucoup d'années. Donc, alors il va avoir du déchet, mais moi ce que je vais lui demander aussi dans les 20 derniers mètres, c'est de provoquer, de défier son vis-à-vis. Donc moi, qu'il ait du déchet, c'est pas grave, ça va arriver, mais en tout cas, c'est hyper intéressant ce qu'il propose là, sur cette prépa-là. Je vous l'ai dit déjà dans la mentalité, dans son
dans ses courses, dans sa générosité, dans ses replis défensifs, dans le pressing aussi exercé par tous les offensifs. Donc lui, il joue un rôle aussi important. Et puis offensivement, je trouve qu'il s'est montré à son avantage. Donc moi, j'ai du mal à comprendre cette volonté de s'en séparer. Après, il y a une volonté économique, il y a une raison économique à ça. Mais tu vois, t'en séparer pour 20 millions, puisque c'est la somme dont on parle, j'ai du mal à comprendre. Mais ça, on en a déjà parlé, évidemment. On en a déjà beaucoup parlé. Mais ouais, moi aussi, je serais déçu comme vous. Hein. Je serais déçu parce que c'est un joueur auquel je crois beaucoup. Il m'avait un peu agacé l'année dernière parce que je trouvais en méforme physique, surtout à un moment au milieu de la saison. À un moment, on aurait pu avoir besoin de lui. Il n'a pas su répondre présent. Il est revenu un petit peu sur la fin de saison. Puis là, tu sens qu'il est revenu avec un autre état d'esprit à la prépa, qui sent qu'il a peut-être un coup à jouer. Et il a prouvé sur cette préparation. Donc, c'est vrai que ce serait dommage. Je serais vraiment déçu s'il part parce que c'est un joueur auquel je croyais beaucoup et je crois beaucoup. Ouais, non, c'est clair. Buzz, tiens, qui dit hors sujet, mais le profil de Gomez n'a rien à voir avec celui de Rongier, en fait. Il va pas falloir faire de comparaison, sinon on va être déçu. Oui, non, mais de toute façon, ça, mais c'est bien de le dire, hein, Buzz, t'as raison. Mais c'est complètement, ça n'a rien à voir. Hein, c'est pas du tout le même profil. C'est pas un profil d'équilibre, d'équipe. C'est pas du tout. Il aura pas le même abattage. Peut-être même la même intelligence tactique. Il va pas faire peut-être les mêmes efforts, mais techniquement, ce sera au-dessus de Valentin Rongier. Déjà, on l'a vu, hein, il est très à l'aise dans cette équipe, dans ce milieu de terrain. Il a pris le jeu à son compte, Angel Gomez. Donc, ce qui montre aussi sur ces matchs de prépa, c'est plutôt positif. Et ça demande encore confirmation en match officiel, évidemment. Et moi, j'ai mis des réserves sur Angel Gomez par rapport à sa régularité, parce qu'à Lille, je l'ai vu faire des matchs très très hauts, de très très haut niveau. Et quand il est à ce niveau-là, c'est vraiment un super joueur. Mais je l'ai vu aussi passer complètement à côté, donc d'un match à l'autre, c'est pas toujours très régulier, Angel Gomez, donc il doit progresser là-dessus. Et c'est pour ça, moi, c'est en ce sens-là où je réclame un autre milieu de terrain, parce que tu pourras pas compter que sur Angel Gomez toute la saison, malheureusement. Pub fini, on me dit, et on va passer tout de suite à la troisième partie. C'est votre partie, c'est les appels, tout de suite.